La relation que j'ai avec les musiciens pour le moment, j'en ai pas. La qualité, c'est quelque chose que je mets toujours en avant. Tenir là-dedans, c'est pas facile. Il faut aimer ce travail. Je vais continuer à faire mon business, mes business. Je suis là grâce à vous. Et je vous aime beaucoup. Je m'appelle Bizivan Apollin. Pour les autres, c'est DJ Paulin. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu sur le nom de DJ Paulin. Ouais. Et je suis dans beaucoup de choses. Je suis plus dans la musique. Parce que beaucoup de gens qui me connaissent via les réseaux sociaux, c'est plus dans la musique. Mais je suis un businessman ici au Burundi. Et j'ai 2 nightclubs. Et des autres choses. Oh, moi je suis né ici au Burundi. J'ai toujours aimé la musique. Bon, déjà avant on n'avait pas le choix, on n'avait que 2 chaînes, première chaîne et deuxième chaîne. Et puis on avait Au-delà du son. Mais j'ai toujours aimé la musique depuis tout petit. Et puis je suis parti, j'avais 14 ans en Belgique. Et de là, j'ai continué à découvrir les autres cultures, les autres genres de musique. Et je me suis intéressé, vers 17 ans, je me suis intéressé à la culture burundaise. J'ai joué au tambour, dans Sinore. On m'a un peu appris tout ce qui est Inanga. Et voilà, on a fait des tournées, beaucoup de tournées en Europe, dans toutes les villes, dans beaucoup de villes européennes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup cette culture. Déjà ici au Burundi, à l'âge de 8 ans, il y a un tonton à moi qui était DJ, Robert, qui est en France. Il m'a amené en boîte de nuit, il devait préparer ses sets plus tôt. À l'époque, c'était les disques et les vinyles. Et il se trouve que voilà, j'ai ma tante et son mari qui avaient une boîte de nuit là au Chanik. Pour les anciens, ils connaissent. Enfin, moi, j'étais petit, je n'avais pas le droit d'y aller. Ça s'appelait Africa Night, chez Fabien et Judith. Et quand je suis parti, c'était dans l'après-midi. C'est là où j'ai découvert le monde des boîtes de nuit. Même s'il n'y avait pas grand-chose, mais il a pu me jouer. Enfin, il faisait ça pour lui. Mais j'étais impressionné. Je regardais à gauche, à droite. Je regardais ces disques. Et j'ai aimé directement. Sans le savoir, hein. J'ai aimé, mais arrivé en Belgique, toutes les fêtes, que ce soit de la maison, des amis, je me retrouvais à amener mes chansons, mes cassettes pour jouer pour eux. J'ai un ami, c'est comme un grand frère, Kizito, DJ Kizito. Et partout il allait, on jouait ensemble le tambour. Et c'était même lui qui animait les soirées. Et donc je l'aidais à câbler tous les appareils, à porter. Soit le petit qui est toujours derrière le DJ, c'était moi. Et de là, quand il allait aux toilettes, il me laissait jouer. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est même grâce à lui qu'à Nouvel An 2000-2001, on lui avait proposé un job, mais il n'était pas disponible. Il a dit, je vais vous envoyer mon petit. C'était au président, c'est à Matongue. Et de là, j'ai travaillé là pendant vraiment longtemps. Et à partir de 2002, on a commencé à organiser des soirées à nous. Avec un autre Burundais qui s'appelle DJ Sevi et un Guinéen qui s'appelle DJ Bobo. En 2001, il y a le décès de ma mère. Je reviens au Burundi, 7 ans après. Je sors, je vois ce qui se passe ici. Et puis je retourne en Belgique, je dis à ma femme, moi je sais que je retournerai au Burundi pour ouvrir ma boîte de nuit. Déjà j'étais dans le milieu. Tout ce temps-là, j'ai changé, j'ai travaillé dans beaucoup de boîtes de nuit.
J'ai fréquenté beaucoup de DJ, j'ai organisé des soirées, j'allais dans beaucoup de soirées, et juste pour regarder comment ça se passait. J'allais dans d'autres pays aussi pour regarder comment ça tournait, juste pour venir chez moi faire la même chose. Déjà, quand j'ai ouvert la boîte, tout le monde me disait oui, ça ne peut pas marcher, on connaît les boîtes ici, il n'y a qu'une seule boîte, il y a que deux boîtes, ça va être difficile. Ça a été un grand défi parce que voilà, je devais prouver à ces gens-là que c'était possible, de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Parce que comme tu as dit, quand tu rentres en venant de l'extérieur, c'est très compliqué déjà de t'adapter à la situation, parce que tu traverses beaucoup de situations quand tu viens investir dans ce pays. Et c'est un monde que les gens n'aiment pas. Je ne sais pas si je dirais qu'ils n'aiment pas, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les boîtes de nuit, ce sont des endroits où il se passe plein de choses mal ou quoi que ce soit. Et il y a même beaucoup de parents qui interdisent les enfants, alors qu'eux-mêmes, ils ont été dans les boîtes de nuit. Il y a des parents qui se sont rencontrés en boîte de nuit, qui aiment toujours danser, mais qui interdisaient à leurs enfants d'y aller. Et comme moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai été plus tôt et ça faisait des années que je travaillais dedans, je pense que ce défi-là, je l'ai passé sans problème. Tenir là-dedans, c'est pas facile. Il faut aimer ce travail. Et en plus, beaucoup de gens qui sont à l'extérieur se disent que voilà, quand tu as l'argent, tu peux tout faire ici ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Notre métier, c'est un métier où tu dois être là tout le temps et il faut l'aimer, ce travail. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que là-bas, j'avais appris à servir. J'ai travaillé derrière le bar. Donc, je mixais les week-ends, j'organisais des soirées. Donc, tous ces atouts m'ont permis à réussir et à tenir jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand défi, c'est vrai, mais il faut avoir une famille qui comprenne ça. Il faut en parler avec la famille. Il faut surtout trouver du temps pour cette famille. Tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à faire ton travail. Non, mais sache comment te départager. Tu sais que ce temps-là, c'est pour la famille, ce temps-là, c'est pour le travail. C'est faisable parce qu'on a des amis, leurs parents, le papa ou la maman a été à l'armée. Comme tu sais, ils partent pendant 9-10 mois. Voilà, ça reste toujours la famille elle reste soudée. Il faut juste en parler, savoir que voilà, il y a des heures et des jours où je ne serai pas dispo. Il y a des jours où je ne pourrai pas t'emmener à l'école, je ne pourrai pas t'aider aux devoirs. Mais au moins, vous en parlez. La maman est là, moi je suis là. Ce qu'elle ne peut pas faire, je le fais. Et il y a des heures où il ne faut pas me réveiller parce que je suis rentré le matin. Tout ça, les enfants, ils savent. Ouais, il faut juste en parler avec la famille. Et après, ça se passe bien. Moi, je demande à Dieu de me donner plus d'années parce que j'aimerais pas m'arrêter là. Comme tu dis, pourquoi avoir créé le Peak Club? Je voulais quelque chose, pas moi, hein, c'était plus la demande. Les gens voulaient autre chose de différent. Et j'ai des enfants qui sont âgés aujourd'hui, aussi des adolescents. Et je voulais pas, moi personnellement, j'aimerais pas aller là où il y a les amis de mes enfants qui sortent. C'était ça que mes amis demandaient. J'ai dit ok, c'est pas grave, on va laisser le cristal comme il est, et puis on va créer une autre boîte de nuit pour les grandes personnes. C'est pour ça que j'ai créé le Peak Club. Ouais. Donc, quand je suis venu au Burundi, j'ai voulu continuer à faire les événements comme je faisais en Europe. Et ce que j'aime beaucoup,
c'est la qualité. Et la qualité, c'est quelque chose que je mets toujours en avant. Ne m'appelle pas pour organiser un truc à la vite fait, qui n'est pas organisé. Là, je ne viendrai pas. Parce que j'organise aussi des événements pour les gens. Mais donne-moi le temps, mets les moyens qu'il faut pour qu'il y ait cette qualité. Les moyens, ça ne veut pas dire beaucoup d'argent, mais quand je demande quelque chose, il faut que ça soit là pour vraiment retrouver cette qualité. Ça, c'est le plus important pour moi. Ouais, la qualité de l'événement. C'est beaucoup de choses. Et je vais revenir sur la qualité. C'est la qualité des shows de Crystal Events. Aujourd'hui, même si j'organise un show, dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, dans 2 semaines, je sais que les gens vont venir. Parce qu'ils n'ont jamais été déçus. Parce qu'à chaque fois, vous demandez aux gens qui étaient à la soirée, souvent le matin, je vais demander aux gens comment était le show. Tout le monde est content. Tout le monde a envie dans notre show le plus tôt possible. Donc même si j'organisais aujourd'hui, je sais dans 2 semaines, il y a un show de Crystal Events, je sais que les gens vont venir en masse. C'est cette qualité-là que les gens suivent. Et les autres qui organisent aussi, ils ont les moyens, ils amènent même des autres artistes, mais il y a ce côté-là qu'ils n'ont pas encore. La musique, j'ai commencé la musique même avant d'être DJ professionnel. Je me suis entouré des gens qui faisaient plus la prod, dont un grand ami à moi, Fegui. Il continue à faire la musique alors c'est un grand policier en Belgique, il est haïtien. Et puis j'ai été dans les studios avec des amis à moi aussi qui faisaient de la prod. Donc j'ai commencé ça bien avant. Et même dans mes soirées en Belgique, j'invitais toujours des grands producteurs avec qui on travaillait. Il y a des grands DJ aussi qui faisaient de la prod. Et arrivé ici, quand j'ai ouvert le Crystal, il y avait des chanteurs qui se plaignaient comme quoi on ne jouait pas leur musique. Et moi, j'étais là en leur disant, mais les gars, vos chansons, là, je pense que la dernière fois que vous les avez écoutées, c'était au studio. Vous les écoutez même pas vous-même. Et puis, c'est là où on a eu l'idée. De faire Doda. J'ai dit, mais maintenant, je vais vous montrer quand même le standard des chansons qui peuvent passer en boîte de nuit. Et de là, on est parti, on a continué. Et c'est là où j'ai dit, mais pourquoi ne pas lancer des artistes burundais qui ne sont pas connus? Et c'est là où on a commencé avec Skevania. Et c'était parti. J'ai commencé en 2000, donc aujourd'hui ça fait 25 ans. Il y a aussi l'expérience. Et l'autre avantage, c'est que je suis DJ. Et je travaille toujours en boîte de nuit. Je sais savoir ce qui marche en ce moment-là, ou bien ce qui a marché. Et puis autre chose, il faut savoir se vendre. Bon, la formule parfaite, je ne sais pas si elle existe. Hein. Parce que ce que toi tu aimes, ce que moi j'aime, c'est pas la même chose. Mais pour plaire à beaucoup de gens, il faut essayer de faire un peu ce que la majorité aime. Aujourd'hui, on a la tendance de Amapiano. On a eu Afrobeat il n'y a pas longtemps. On a eu du Zouk Love il y a quelques années. On a eu le reggae à l'époque de Bob Marley. Et je ne pense pas que si tu veux plaire aux gens qui écoutaient le reggae à l'époque, si tu aurais fait de l'amapiano, ça aurait marché. Donc, il faut aller avec le temps, tu regardes ce qui va, et puis tu rajoutes ton originalité. Je pense que c'est ça qui importe. La relation que j'ai avec les musiciens, pour le moment, j'en ai pas. J'en ai vraiment pas et je ne veux vraiment pas. Parce que je me suis rendu compte que, voilà, de plus tu les fréquentes, de plus ils croient que tu
tu es à leur niveau, tu vois. Donc là, j'ai coupé le pont. Je vais continuer à faire mon business, mes business. Et puis la musique, travailler avec eux, soit je ferai ou je ne ferai pas, mais c'est pas aussitôt. Ils m'ont déçu et voilà, c'est la vie, hein. Ça se passe toujours comme ça et c'est mon choix. Donc au total, ici au Burundi, il y a 3 boîtes de nuit. J'ai 3 boîtes de nuit, donc Crystal, P-Club et The Cliff. Je suis associé avec mon oncle qui a le Blue Bay, la boîte de nuit. Mais voilà, je suis dedans. Mais d'ici la fin de l'année, il y a un autre pays que je vise. J'espère que ça va bien se passer. On va continuer à grandir. Si ça marche dans cette ville-là, pourquoi pas faire dans une autre, pourquoi pas faire dans un autre pays encore. Oui, les projets sont là. Celebrity Night, c'était plus les artistes qu'on amenait. Et avec Party People, c'était les DJ qu'on amenait. Même si pour promouvoir nos artistes, je mettais nos artistes dans Party People. C'était ça. Happy People, c'était un ancien concept qu'il y avait ici au Burundi. Et moi, j'avais essayé de travailler avec les mêmes droits. Et à chaque fois, je payais de l'argent à chaque fois qu'on utilisait Happy People. Et puis, avec la situation qu'on a connue, on a dit, mais pourquoi on continue à payer alors qu'on fait exactement la même chose, alors que Party People, c'est la même chose que Happy People. Et on a gardé... Party People, c'est vraiment propre à Crystal Events. Ça, c'est à nous. Donc, c'est nous qui avons tous les droits. Le métier de la nuit est un métier qu'il faut aimer, il faut le comprendre. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Je voulais dire plus de connaissances, mais avec le temps, tu les as, ces connaissances-là. Donc les gens, tu les découvres, que ce soit le public, que ce soit les sponsors, que ce soit les gens avec qui tu vas travailler, c'est avec le temps. On n'apprend pas tout en une fois. Comme je vous ai dit, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Je continue à apprendre. Même quand je quitte le Burundi, j'essaie d'aller dans les festivals, je vais dans les concerts, et je vais un peu partout pour voir comment c'est organisé. Comment on fait pour être un bon patron, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que voilà, on dit que j'ai un grand cœur. Il y a des gens avec qui j'ai commencé le Cristal en 2013, depuis même les travaux, jusqu'à aujourd'hui qui travaillent avec moi. Crystal Events, vous avez vu, c'est toujours les mêmes. Et ce travail, je ne veux pas le faire éternellement. Mais j'aimerais bien qu'eux aussi puissent continuer ce même travail plus tard. Un message que j'ai à donner, c'est d'abord merci. Je tiens à remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis le commencement. Je dirais depuis 2000. C'est là où je peux dire que ça a bien commencé comme DJ professionnel. Je remercie. Il y a plein de noms dans ma tête. Je vous remercie. Vous avez cru en moi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là, dans la musique. La preuve, on me fait encore des interviews. Donc j'ai tenu ma promesse que je n'allais pas lâcher la musique. Je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu quand j'ai ouvert le Cristal. Quand j'ai dit que je partais au Burundi pour m'installer et ouvrir ma boîte de nuit, il y en a beaucoup qui m'ont soutenu en Belgique, un peu partout. Et ceux qui m'ont aidé ici à trouver l'endroit, à faire les travaux, comme mes frères, Yassir et Bango. Je tiens à remercier ma famille, donc ma femme qui a toujours été là derrière moi toutes ces années.
à me soutenir, à soutenir mes projets. Même les projets futurs, je sais qu'elle est d'accord avec moi, elle me soutient. Il y a mes enfants, donc je remercie tout ce monde-là, les gens qui m'ont soutenu à faire le Peak Lab, qui m'ont encouragé, les gens qui me soutiennent à faire la musique jusqu'à aujourd'hui, les gens qui m'invitent pour aller faire ce dont j'aime, donc la musique. Je vous remercie beaucoup. Je suis là grâce à vous et je vous aime beaucoup.